Professeur Fabrice Kanjanga. On peut les voir, on peut les voir. Oh, ok. Et nous saluons Maman Philo Mwanza, que nous l'appelons souvent Madiakonès, et depuis Toronto, que Dieu vous bénisse, maman. Et nous avons parmi nous également le frère Glody Solo, depuis Halifax, ici même au Canada. Salut au frère Glody, que Dieu soit loué. Nous avons également la sœur Immaculée qui nous suit, la sœur Immaculée Ouyanze. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, merci à vous tous qui êtes là. Il y a d'autres qui, je crois, qui se réveillent encore. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui autour d'un thème qui ne sera qu'étiré de la parole de Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, c'est « Ayez la foi en Dieu ». Ayez la foi en Dieu. Je reprends. Ayez la foi en Dieu. Donc, nous allons parler de la foi. Je crois que tout le monde le sait. Avant que nous puissions, ou après qu'un parent nous a quittés, un être important nous a laissés. Et généralement, quand nous parlons de lui, nous nous souvenons de choses qu'il avait l'habitude de mentionner. Eh bien, nous parlons de comment, des choses qu'il répétait. Quand on était avec lui, il disait souvent ceci. Il aimait faire allusion à ceci. Eh bien, quand vous lisez la Bible, vous allez constater s'il y a un de thèmes, un de sujets qui était souvent au rendez-vous avec le Seigneur, c'était la foi. Parmi ces thèmes, vous avez également le thème du royaume des dieux. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Et nous sommes dans la Bible, dans Marc au chapitre 11. Marc chapitre 11, nous allons lire au verset 22. Si vous voulez, nous commençons un peu plus haut, à partir du verset 20. Marc 11, verset 20 à 22. Le matin, en passant, les disciples, oh c'est ça, les disciples dirent, virent le figuier, je voulais dire. Quelqu'un peut lire pour moi. S'il vous plaît. Le matin, en passant, les disciples, ok, allez-y. Ok. Amen. Donc la simple réponse de Jésus, il dit, ayez foi en Dieu. Donc ils étaient surpris, ils étaient comme étonnés. Il a parlé hier, il s'était adressé hier au figuier, nous étions tous témoins. Et voilà aujourd'hui, eh bien le figuier a bel et bien séché depuis ses racines. C'est comme s'il voulait dire, comment cela a-t-il eu lieu? Que s'est-il donc passé? Si nous devons faire la même chose, qu'est-ce qu'il faudra donc faire? Et Jésus répond, de manière courte et brève, il dit, ayez foi en Dieu. Autre version même dit, ayez la foi des dieux. Nous allons parler de la foi. Et en lisant clairement, soigneusement la parole de Dieu, et vous constaterez que Jésus-Christ avait eu à faire avec trois types d'hommes en ce qui concerne la foi. Trois groupes de personnes en matière de la foi. Jésus-Christ a rencontré premièrement ce que nous allons appeler les gens de peu de foi. Imaginez-vous lorsque il faisait la traversée de la mer de Galilée, que les disciples, ils étaient dans la barque, ils étaient pris de panique, ils commençaient à crier. Eh bien, la Bible dit, Jésus étant intervenu, il leur a dit, gens de peu de foi. Autre version dit, gens de petite foi. Eh bien, ça c'est le premier groupe, le groupe de gens de peu de foi. Je ne sais pas vous êtes de quel groupe. Les gens de peu de foi. Les gens de peu de foi ne verront jamais, les gens de petite foi ne verront jamais, 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 jamais Dieu opérer dans leur vie. Vous me direz qu'il a dit quelque part, si quelqu'un a une foi
comparable à un grain de sénévé qui est la plus petite des semences qui puisse exister. Et ici, Jésus fait allusion non pas à la qualité de la foi, et lorsqu'il parle de gens de peu de foi ou ailleurs gens de petite foi, il fait allusion au doute, parce qu'il leur dira pourquoi avez-vous douté, et ailleurs il dit pourquoi avez-vous eu peur. Ça c'est la première catégorie. Donc des gens de peu de foi, donc sont des gens qui doutent, des gens non seulement qui doutent. Nous verrons encore une fois dans Matthieu chapitre 16, Matthieu 16, lorsqu'il avait multiplié le pain, et que à une autre occasion, il était avec les disciples, et bien les disciples commençaient à se demander où est-ce qu'ils allaient trouver la nourriture. On peut lire ça, je crois c'est bon. Matthieu chapitre 16, je vous y conduis. Matthieu chapitre 16, au verset 8. Vas-y. Matthieu 16. Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous pas? Quelqu'un peut lire pour moi, aidez-moi. Jésus, d'ayant... On peut commencer à partir du verset 6. Nous continuons jusqu'au verset 8. Amen. Voilà, Jésus les appelle les gens de peu de foi. Pourquoi vous raisonniez en vous-même? Eh bien, la logique cartésienne n'est pas non plus la foi. Et philosopher, raisonner, réfléchir en profondeur n'est pas non plus synonyme de foi. Et je dis, mais pourquoi vous avez raisonné? Pourquoi vous n'avez pas cru? Gens de peu de foi. Et vous verrez chaque fois que Jésus parle de gens de peu de foi, il y a quelque chose qu'il ajoute. Donc ces gens, en croyant, ont ajouté quelque chose d'autre. Donc le doute, ce n'est pas l'absence totale de la foi, mais le doute, c'est comment je pourrais dire, une foi incomplète, quand la foi n'est pas totale, quand la foi n'est pas entière, et quand la foi est mélangée avec quelque chose, quand la foi est mélangée avec le raisonnement humain, quand la foi est mélangée avec la peur, quand la foi est mélangée avec nos pensées, nos sentiments, eh bien nous parlons de ça. C'est la première catégorie, ou le premier groupe, le premier type d'hommes que Jésus a rencontré en matière de la foi. Donc les gens de peu de foi. Donc des gens qui croient, mais Dieu peut guérir, mais je connais quelqu'un qui est mort de cette maladie. Il peut restaurer ma condition, mais je connais des gens qui sont restés ainsi jusqu'à leur mort. Dieu peut, mais il est capable, mais, et ça c'est qu'on appelle le doute. Le doute n'est pas une absence totale de la foi, mais c'est une foi diluée. C'est une foi atténuée par la présence d'un élément autre que la foi. Donc le premier groupe, c'est les gens de peu de foi. Je ne sais pas, j'aimerais que vous puissiez être capable de vous localiser, de vous situer, être capable de dire à quel groupe vous appartenez. N'oubliez pas, nous parlons d'avoir foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Le deuxième groupe, ce sont les gens qui n'avaient pas de foi. Les personnes incrédules. Et là, nous voyons Jésus dans Matthieu 17. Nous allons lire Matthieu 17. Aidez-moi encore une fois, professeur, à partir du verset 19 au verset 20.
Amen. Donc ici, Jésus a affaire aux incrédules. Donc l'incrédulité, c'est l'absence de la foi. Le doute, ce n'est pas l'absence de la foi. Le doute, comme je l'ai dit, c'est avoir la foi, mais mélangée avec quelque chose. Je crois, mais. Je crois, mais. Le raisonnement entre. Pensez à ce que Marie avait dit dans le cas du doute. Elle a dit, c'est vrai que tu as dit, je peux devenir enceinte. Mais comment cela se fera-t-il? Ça, c'est le raisonnement humain. On est introduit du soir et cela dilue la foi. Et Jacques, chapitre 1er, nous dit, quand on a le doute, dans Jacques, chapitre 1er, nous dit qu'une telle personne, la personne qui doute, Jacques 1er, je crois qu'on peut y aller, une personne qui doute ne peut pas espérer obtenir quelque chose de la part de Dieu. Jacques, chapitre 1er, verset 5. Nous commençons verset 5, ouais. Six. Verset 8. Et voilà, on ne peut rien recevoir quand on a le doute. La Bible dit c'est une personne qui est constant dans toutes ses voies. Donc le doute, c'est une foi insuffisante, une foi diluée, une foi mélangée. Donc mélangée avec quelque chose. C'est là où on parle de doute. On est chancelant lorsque l'on croit, on n'est pas ferme. Et pourtant, la Bible dit la foi est une ferme assurance. Et par contre, l'incrédulité, c'est l'absence totale de la foi. Donc, il n'y a pas de foi quand on est incrédule. On ne croit absolument à rien. Donc, le cœur est tout plat. Et Jésus va dire à ses disciples qui lui ont demandé, pourquoi, maître, nous n'avons pas réussi à chasser ces démons? Il a dit, à cause de votre incrédulité. Amen. Donc, le premier groupe, les gens qui doutent. Le deuxième groupe, des gens qui ne croient pas du tout, donc des incrédules. Il y avait un troisième groupe que Jésus a rencontré, que nous allons retrouver, nous trouvons dans Marc chapitre 5, Marc 5, verset 34. Ouais, ensuite Marc 5, 34, ensuite Marc 10, 52. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Ailleurs, il est dit ta grande foi t'a sauvé. Marc 10, 52. 52. Amen. Alors, nous trouvons le troisième groupe, ce sont des hommes et des femmes qui étaient animés de foi. Ailleurs, il est parlé de grande foi. Parmi ces gens, nous trouvons le centenier romain, dont le serviteur était malade. Eh bien, la Bible dit, le centenier l'avait approché, avait envoyé une délégation lui demandant de venir chez lui pour guérir son serviteur. Alors qu'il était en chemin, il a encore envoyé une délégation pour dire, maître, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. De là où tu es dit un mot et mon serviteur sera guéri. Et la Bible dit, Jésus était émerveillé. Il a dit, je n'ai pas vu une aussi grande foi dans tout Israël. Il a acclamé cette foi. Il a même appelé la grande foi. Trouvons également une autre personne, c'est la femme syrophénicienne.
Et cette femme qui avait sollicité la délivrance, si vous voulez, la délivrance de sa fille qui était tourmentée par des esprits impurs. La Bible dit, Jésus lui avait dit, femme, hein, il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et de les donner aux chiens. Et la femme avait réagi comme si en disant, même le petit chien bénéficie, profite des miettes qui tombent de la table de leur maître. Et Jésus a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Je n'ai pas vu une grande foi en Israël. Ça, c'est le troisième groupe. Je ne sais pas vous retrouver dans quel groupe. Le premier, des gens qui ont une foi, oui, je crois, mais je ne vois pas clair. Le deuxième sont ceux-là qui ne croient pas du tout, le cœur est sec. Le troisième, les gens qui sont animés de la grande foi. Je ne sais pas dans quel groupe vous vous trouvez. Et en lisant soigneusement ma Bible, et je constate que Jésus n'avait jamais attribué à sa puissance ou à son amour les guérisons et les délivrances qui avaient eu lieu. Donc, chaque fois que quelqu'un était guéri, il ne disait pas que la puissance de Dieu t'avait guéri, il ne disait pas que la compassion de Dieu t'a atteint, mais Jésus disait, ta foi t'a guéri. Oh, ta foi à toi t'a guéri. Oh là là, ça c'est formidable. La grande puissance de Dieu seul ne peut rien sur la terre, ne peut rien accomplir sur la terre. Ce qu'il faut pour que la puissance de Dieu se démontre, se manifeste sur la terre, pour que quelque chose arrive, la foi de l'homme, ta foi à toi, ta foi, la foi de ton cœur, non pas ton incrédulité, non pas ton doute. Et curieusement, en lisant la Bible, donc Jésus a attribué la plupart des causes, des échecs, les a attribués au manque de foi. Aux disciples qui n'ont pas pu chasser les hommes, il a dit, à cause du manque de foi. Quand ils n'ont pas pu, ils n'ont pas connu comment un arbre peut sécher, il a dit, il faut la foi. Il faut la foi. Et nous lisons également ailleurs, quelque part, où Jésus leur dit, on leur parle du manque de foi. Donc, la plupart des remarques que Jésus a faites à ses disciples, c'était par rapport à la foi. Et non même, curieusement, et non même par rapport au péché. C'est pas le péché qu'il a brandi en premier lieu, mais le manque de foi. Le manque de foi. Nous, aujourd'hui, nous attribuons la plupart de nos fautes, la plupart de nos échecs. Nous disons, ces échecs ont pour cause, et nous disons, c'est la sorcellerie de la famille. Pour cause, c'est le blocage, les autels qui n'ont pas été brisés. Ce sont les malédictions qui n'ont pas été renversées. Mais Jésus attribue cela au manque de foi. Les amis, la foi est une puissance capable de faire de grandes choses sur la terre. Amen. La foi est une puissance, La foi est une puissance, je dis bien. La foi est, je dis sa puissance avec un P qui pop. Puissance. Tout l'amour de Dieu, toute la puissance de Dieu n'accomplissent rien tous les deux aussi longtemps que la foi de l'homme n'entre pas en jeu. Rarement, je crois rarement, il y a des cas très rares où j'ai vu le Seigneur intervenir sans la foi d'un homme. Et ceci démontre sa souveraineté en tant que Dieu. Le fils de la veuve de Naïn a été ramené à la vie. Nous ne voyons ni la foi de cet enfant parce qu'il était mort, ni la foi de sa maman. Et nous voyons également la femme qui était courbée, qui était constamment dans la synagogue, qui est restée courbée. Cette femme a été guérie non pas à cause de sa prière, mais la Bible nous montre clairement et que c'est à cause de l'alliance qu'elle avait avec Abraham. Jésus a dit, cette femme qui est fille d'Abraham, ne doit-elle pas être guérie en ce jour de sabbat? Donc l'accent a été placé et sur l'alliance, elle était devenue bénéficiaire de quelque chose à cause de son attachement avec Abraham, le père de la foi. Amen. Donc, et dans la plupart des cas, Dieu intervient à cause de la foi de l'homme. Donc s'il y a une chose qu'il faut développer sur la terre, c'est la foi. La foi est à développer si nous voulons voir des grandes choses.
Nous voulons voir les miracles, il faut la foi. Nous voulons la guérison, il faut la foi. Nous voulons opérer dans le don spirituel, il faut la foi. Nous voulons que nous, en tant qu'hommes ordinaires, ayant reçu une mission impossible sur la terre, de gagner les âmes. Et pour que cela soit possible, il nous faut des capacités surnaturelles. Et pour que ces capacités surnaturelles se manifestent au travers de nous, il faut la foi. La foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Qui blâmer quand ça ne marche pas? Eh bien, ne pas commencer par blâmer les démons, pas par blâmer le péché, pas par blâmer, je ne sais pas, les sorciers de la famille, les autels qui n'ont pas été renversés. Il faut commencer à vérifier la foi. Amen. La foi. Comment est ta foi? Jésus dit, ayez foi en Dieu. Ayez la foi du type de la foi de Dieu. Ayez cette foi-là qui consiste à croire dans son cœur et à déclarer. Nous revenons dans Marc au chapitre 11, verset 22 jusqu'au verset 24. Marc 11, 22 à 24. Et voilà. Amen. Il a dit, ayez foi en Dieu. Il va maintenant expliquer comment la foi de Dieu opère. Au verset suivant, il dit, ayez foi en Dieu, verset 22. Au verset 23, il prend la responsabilité d'expliquer comment cette foi opère. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, qui n'a pas de montagne? Tu as une montagne. Qui n'a pas de montagne? J'en ai une. Qui n'a pas de montagne? Tu peux en avoir 3. Qui n'a pas de montagne? Je pourrais en avoir même 7. Chacun de nous a des montagnes, toutes sortes d'obstacles qui t'empêchent d'atteindre certains objectifs de la vie. Eh bien, Jésus dit, si quelqu'un dit à tout obstacle qui se tient devant lui, tout obstacle si géant qu'il soit, si quelqu'un dit avec sa bouche, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit dans son cœur arrive, il le verra s'accomplir. Et la foi de Dieu opère comment? Il y a une relation entre le cœur et la bouche. Donc, quand on croit comme Dieu croit, on croit de son cœur, tout ce que l'on croit de son cœur, on le déclare de sa bouche. Le cœur croit, la bouche déclare. Le cœur croit, la bouche déclare. Le cœur croit, la bouche déclare. Et si quelqu'un dit à cette montagne, et ne doute point en son cœur, l'ennemi, c'est toute autre pensée. Le raisonnement n'affermit pas la foi. La foi ne raisonne pas. La foi prend Dieu au mot. La foi s'accroche aux lèvres de Dieu. Lorsqu'on a la foi, on est suspendu à ses lèvres. Tu as dit et tu as dit. Voici ce qui compte. Eh bien, si quelqu'un dit à cette montagne, il y a une montagne devant toi. Tu dois parler à cette montagne. Ne parle pas de tes montagnes, mais adresse-toi à tes montagnes. Tu ne dois pas parler de tes montagnes, ne fais pas la publicité de tes obstacles, ne fais pas la publicité de tes problèmes, ne fais pas la publicité de tes difficultés. Ne parle pas. Plus tu en parles, plus tu le magnifies. Je ne dis pas qu'on ne doit pas s'ouvrir, loin de là. Je dis c'est là qui aiment bien, qui pensent qu'en se plaignant, des gens qui pensent qu'en murmurant, qui pensent qu'ils vont attirer la pitié des autres. La pitié des hommes ne peut rien changer dans ta situation, dans ta condition. C'est dont tu as besoin, c'est l'intervention de Dieu. Quand au commencement, la création, la Bible dit que la terre était informe, vide. Il y avait les ténèbres qui couvraient la surface de la terre. La Bible dit, Dieu, quand il a constaté, il n'a pas répété les ténèbres, il n'a pas répété la difformité ou la laideur de la terre, il n'a pas dit cela, mais il a parlé solution. La Bible dit au verset Genèse 1er, verset 3, puis Dieu dit,
que la lumière soit. Il a parlé solution. Il n'a pas parlé ténèbres. Et si souvent, nous croyons qu'en parlant de nos problèmes, eh bien, les problèmes trouveront leur soulagement. Mais la solution se trouve lorsque nous parlons solution. Et solution, c'est que nous déclarons comme solution, nous devons le croire de tout notre cœur. Nous parlons de cette foi qui est une conviction totale. Une totale conviction que ce que Dieu dit, il est capable de l'accomplir. Ce que Dieu promet, il peut le réaliser. Ce qu'il déclare, il le maintient. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et si nous le croyons de notre cœur, alors nous le déclarons. La foi de Dieu opère comment? Il croit dans son cœur, il déclare avec sa bouche. Aussi longtemps le Dieu créateur n'avait rien dit, la terre était informe. Aussi longtemps que sa bouche n'avait rien déclaré, la terre était vide. Il a fallu que ce qu'il croyait qu'il le déclare. Si le Créateur a pu opérer de cette manière, a fortiori toi et moi, si nous voulons voir le changement, il importe que nous puissions croire. Et nous croire et déclarer avec notre bouche ce que nous croyons. En ces temps difficiles, de crise pandémique, en ces temps difficiles sur le plan économique, sur le plan au niveau international, il importe que nous ne devenions plus bavards que jamais. La foi n'est pas muette, la foi parle. La foi n'est pas muette, la foi parle. La foi ne soupçonne pas, la foi ne murmure pas, la foi parle, la foi déclare ce que le corps croit. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. La Bible dit, si il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra. Ce que tu dis, tu verras. Ce que tu ne dis pas, tu ne verras pas. Ce que tu dis, tu verras. Ce que tu ne dis pas, tu ne verras pas. Dieu dit que la lumière soit, et il vit que la lumière était bonne. Et la Bible dit chaque jour que Dieu de la création, il disait, et à la fin, il disait, il voyait. Si tu ne peux jamais, tu ne peux pas dire, tu ne verras jamais. Qui ne dit rien ne verra rien. Qui dit beaucoup verra beaucoup. Eh bien, tu as la responsabilité de dire des choses que tu crois, des solutions que tu crois, des réponses que tu crois, des miracles que tu crois, des guérisons que tu crois, des percées que tu crois. Et tu verras les choses changer. Donne-moi un amen au nom de Jésus. Eh bien, la foi, tu es de quel groupe? Tu fais partie de quelle catégorie? De la catégorie de ceux qui ont une foi partielle ou de ceux qui ont une foi totale? Ou de ceux-là qui n'ont pas du tout de foi, l'absence de la foi, l'incrédulité, une foi diluée, les doutes, et une conviction totale, c'est ça la foi qui opère. Eh bien, que Dieu nous aide à grandir dans la foi. Et la clé pour avoir la foi, c'est de passer du temps dans la parole de Dieu. Je vous conjure par les compassions du Seigneur. Lisez la Bible, lisez la Bible, lisez la Bible. Je vous conjure par les compassions du Seigneur. Lisez la Bible, méditez la parole de Dieu chaque jour, chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Dis à moi, Dieu, dis Seigneur, donne-moi d'aller puiser à la source. Donne-moi la force. Je te donne quelques secondes. Parle au Seigneur. J'aimerais, Seigneur, te croire, te prendre au mot, ne pas douter de ce que tu me dis, ne pas douter de ce que tu me promets. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ce peuple. Je prie que tu fasses qu'ils soient des hommes et des femmes, qui prient des hommes et des femmes. Seigneur, mon Dieu, qui jeûnent des hommes et des femmes. Seigneur, qui constamment se rendent, Seigneur mon Dieu, à la source d'eau, pour puiser de l'eau qui produit la foi. Seigneur, pour puiser ta parole, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, qu'il en soit ainsi. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Seigneur,